Madame la vice-présidente. Merci Monsieur le Président, cher Laurent Lafont. Merci pour ces mots d'introduction et pour cette initiative partagée entre la Commission de la Culture et la délégation aux droits des femmes. Alors je tiens tout d'abord à excuser notre présidente de la délégation aux droits des femmes, Dominique Vérien, qui a malheureusement eu un empêchement de dernière minute et qui m'a demandé de la représenter. Monsieur le Président Lafont, vous l'avez souligné, nous vivons, je le crois, un moment de bascule dans le milieu du cinéma français, mais aussi, je l'espère, dans la société tout entière. Vous l'avez rappelé, l'audition de Judith Godrèche par la délégation aux droits des femmes, ici au Sénat, le 29 février dernier, quelques jours seulement après son intervention à la cérémonie des Césars, aura permis en quelque sorte de politiser son discours et sa démarche. Elle avait non seulement témoigné de son cas personnel, qui l'avait amené à déposer plainte pour viol sur mineur de 15 ans, mais elle avait aussi, très justement, pointé le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma et la profonde vulnérabilité des enfants dans ce milieu qui, en l'absence d'un cadre juridique protecteur, peuvent être victimes de maltraitance. Au sein d'une industrie qui a longtemps fermé les yeux sur les violences sexistes et sexuelles, qui a aussi invisibilisé la souffrance des enfants laissés seuls, sans encadrement, sans adultes référents et protecteurs, nous estimons qu'il est temps de définir des règles et de poser des limites. Celle du respect de la dignité humaine, celle de l'écoute aussi de la parole des victimes, celle de la sanction des auteurs de violences et d'agressions. Plus encore, il est temps d'agir, comme l'a très justement dit la comédienne et réalisatrice Anna Mouglalis, qui est avec nous aujourd'hui, et je vous cite, « Les victimes n'ont pas besoin d'un confessionnal, elles ont besoin d'actes ». Des annonces ont été faites récemment par la ministre de la Culture, et nous nous en réjouissons, telles que la présence obligatoire d'un responsable enfant sur les tournages avec des mineurs, qui constitue une indéniable avancée en matière de protection de l'enfance. Le secteur lui-même s'organise pour lutter plus efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, avec par exemple la présence de coordinateurs d'intimité ou de référents harcèlement sur les tournages. Plus globalement, une action collective doit être menée en concertation avec l'ensemble des représentants de la profession et les pouvoirs publics afin de s'attaquer à la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans toute sa dimension systémique et politique. Pour avancer sur ces sujets, nous avons choisi d'unir les compétences de la délégation aux droits des femmes et celles de la Commission de la Culture et de donner la parole à un panel varié de représentantes et de représentants de la profession. Et je me tourne dans un premier temps, pour commencer cette table ronde, vers Anna Mouglalis, comédienne, réalisatrice et scénariste. Alors on vous sait très engagée sur ces sujets et à l'origine d'une tribune publiée dans Le Monde le 14 mai dernier, dénonçant le retard de la France dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous avez la parole.